comment trouver son style, définir son style ou redéfinir son style. Salut, c'est Spunky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de trouver son style personnel. Donc là, on va parler plus précisément du style vestimentaire ou du style en tout cas qu'on porte sur nous-mêmes. Donc tout ce qui est vêtements, bijoux, etc. Et également dans les accessoires. Pourquoi définir son style ? Bien parce que tout simplement ça va nous aider à nous enlever une charge mentale, puisque je ne sais pas si vous savez, mais le fait de choisir tous les matins nos vêtements, ou même la veille au soir, ou peu importe, de sélectionner les tenues qu'on va porter, avec quoi est-ce qu'on va accessoriser ça, tout ça en fait, sans qu'on s'en aperçoive, ça peut créer une certaine charge mentale, et ça peut nous puiser aussi dans notre énergie créative, alors que chaque jour on est mobilisé d'une manière ou d'une autre pour justement avoir besoin de cette énergie créative. Donc l'idée c'est de simplifier son dressing, toujours d'un point de vue minimaliste. Le fait de définir votre style, ça va quand même vous aider à porter des vêtements qui vous correspondent beaucoup plus, que ce soit en termes de confort ou même d'apparence. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire pour vous aider à trouver votre style, c'est de faire un énorme tri. Voilà, donc ça paraît un peu logique, mais souvent ce qu'on a tendance à faire, en tout cas moi ce que j'avais tendance à faire, d'ailleurs petite parenthèse, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais ce sujet me touche tout particulièrement parce que le style, ça peut paraître quelque chose d'un peu superficiel de prime abord, mais en fait c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, puisque c'est littéralement notre apparence, donc c'est ce qu'on va arborer sur nous, et c'est aussi la première impression que les autres personnes vont avoir de nous quand ils vont nous voir. Donc l'idée ce n'est pas de le faire bien sûr pour le regard des autres, je pense que vous l'aurez compris, mais l'idée c'est d'avoir une image de soi qui colle avec ce qu'on a envie de montrer, ne serait-ce que pour se sentir bien pour nous-mêmes. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que vous allez faire un énorme tri. Donc si vous avez déjà peu de vêtements, donc si par exemple vous êtes déjà minimaliste, ou en tout cas vous êtes déjà dans cette démarche de tri, ça va être beaucoup plus facile. Et si vous avez un énorme dressing, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué au début. Moi, ce que je vous conseille de faire pour commencer votre tri, c'est que tout d'abord, vous allez conserver une petite pile de vêtements capsules. Donc ça va être vraiment les vêtements que vous portez le plus au quotidien. Peu importe que ce soit, peu importe quel type de vêtements il s'agit. C'est très important puisque moi personnellement c'est quelque chose que je n'ai pas fait lorsque j'ai fait mon premier tri de mon dressing, et je pense que ça m'aurait bien aidé si j'avais eu cette astuce là, donc je vous la donne. Gardez vraiment une petite capsule de vêtements que vous portez régulièrement, les vêtements que vous portez le plus, et ce que vous allez faire c'est que même si au bout du compte votre style ne correspond plus à ce que vous portez dans le quotidien aujourd'hui, vous allez quand même garder cette capsule parce que ça va vous servir de base pour la suite. Vous allez donc trier votre dressing. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir tous les vêtements qui ne vous vont pas, que ce soit parce qu'ils sont trop petits, trop grands, trop larges, trop courts, ils grattent, ils sont pas agréables à porter, vous avez trop froid dedans, vous avez trop chaud dedans, les manches remontent, les manches sont trop longues, voilà, peu importe de quoi il s'agit, vraiment, vous allez tout enlever. Les vêtements dans lesquels vous n'êtes tout simplement pas confortable, vous n'êtes pas forcément bien, d'une manière ou d'une autre, vous allez tout enlever. Vous allez également enlever les vêtements que vous n'avez pas portés depuis plus d'1 an, par exemple, qui dorment vraiment dans votre dressing et en fait ça vous sert à rien. Les vêtements aussi que vous gardez au cas où vous en auriez besoin alors qu'en fait vous en avez jamais besoin. Donc une fois que vous avez fait tout votre grand tri de tout ce qui ne vous va pas, tout ce que vous ne portez plus, tout ce dans quoi vous êtes vraiment pas à l'aise, vous ne sentez pas à votre maximum dedans, ça aussi c'est très important. Les vêtements qui vous vont, mais vous sentez que c'est
pas vraiment votre truc, vous vous sentez pas vraiment bien dedans, ou les vêtements aussi que vous auriez pu acheter pour espérer avoir un certain style ou espérer refléter une certaine image, et en tout cas c'est pas du tout ce qui vous correspond, vous vous sentez vraiment pas très à l'aise dedans, ça pareil, vous le triez. Donc une fois que vous avez déjà fait ce grand tri là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à réfléchir. Vous allez pouvoir prendre votre petite pile de vêtements que vous avez conservés au début, et vous allez déjà réfléchir à ce qu'il y a dedans. Donc essayez de remarquer quelles matières vous avez gardées, quelles sont les matières dans lesquelles vous vous sentez le mieux, que vous portez le plus. Pareil, quel type de vêtements est-ce que vous portez plus souvent? Est-ce que par exemple vous adorez les t-shirts à manches longues et à l'inverse vous n'aimez pas du tout les t-shirts à manches courtes, vous n'êtes pas du tout à l'aise dedans? Donc là, ça vaudrait peut-être le coup, par exemple, de se concentrer sur les t-shirts à manches longues que vous portez beaucoup plus que les manches courtes. Donc réfléchissez, voilà, qu'est-ce que vous aimez en termes de matière, en termes de motifs aussi. Est-ce que vous aimez plus les pièces qui sont unies, qui sont un peu plus basiques, ou en tout cas les pièces qui sont à pois, à carreaux, voilà, vraiment réfléchissez sur ce que vous préférez. Également, avec quoi est-ce que vous pouvez les assortir dans votre dressing. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réfléchir à votre palette de couleurs. Alors pour les personnes d'entre vous qui portez énormément de couleurs, ça va peut-être s'avérer un petit peu plus compliqué, mais ce que je conseille de faire, c'est de faire comme avec les palettes de make-up. Donc, vous prenez par exemple 6 couleurs que vous allez définir comme étant votre palette principale, donc c'est vraiment les couleurs que vous portez le plus souvent. Et comme ça, grâce à cette palette-là, vous allez pouvoir déterminer quels sont les vêtements que vous allez éventuellement plus tard acheter ou non, ou en tout cas les vêtements que vous allez garder dans votre dressing. Mais ce que je vous conseille de faire aussi, dont je n'ai pas parlé en début de vidéo, c'est de ne pas racheter de vêtements tout de suite. Vraiment, faites avec votre capsule et regardez, et attendez de savoir vraiment de quoi vous avez besoin. Parce qu'en fait, le piège dans lequel on peut tomber, c'est le piège dans lequel moi j'étais personnellement, c'est en fait de racheter tout le temps des vêtements différents pour tenter d'avoir 300 000 styles différents et essayer un peu d'expérimenter. Alors, en soi, c'est pas une mauvaise chose de faire ça, mais c'est juste que le fait de rajouter à votre dressing, ça va plus vous perdre qu'autre chose. C'est pour ça que éliminer le superflu et vraiment revenir à l'essentiel de votre base, de votre garde-robe capsule, c'est ça qui va vraiment vous aider après à définir mieux votre style. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est une fois que vous avez vraiment commencé à déterminer quelles sont les pièces, les matières, les couleurs que vous aimez porter et le type de vêtements que vous pouvez porter, c'est d'aller sur internet, donc par exemple sur Pinterest, et de chercher un peu des mots-clés qui pourraient correspondre à votre style, ou en tout cas à votre palette de styles. Donc comme vous avez fait pour les couleurs, vous pouvez aussi également faire une sorte de roue, ou en tout cas de palette avec des styles qui correspondent plutôt bien à ce que vous portez. Donc c'est normal si vous vous reconnaissez dans de nombreux styles parce que on est des personnes qui sommes très éclectiques. Souvent on a pas mal de styles un peu divergents, on a un style qui s'imbrique pas trop avec un autre, ou en tout cas on peut avoir des styles qui diffèrent complètement d'une aesthétique. C'est normal si on ne rentre pas dans une seule aesthétique, donc si vous reconnaissez plusieurs styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est aussi normal. Et ça peut correspondre à votre palette de styles. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Pinterest et de taper des mots-clés qui correspondent à vos différents styles que vous avez trouvés, pour peut-être éventuellement trouver des inspirations d'outfits ou de vêtements qui pourraient vous convenir. Mais attention, disclaimer, faites attention avec Internet de manière générale, parce que c'est vrai que c'est super. C'est une super source d'inspiration, Pinterest, vraiment, c'est une vraie mine d'or, vous pouvez trouver plein d'inspirations dessus. Mais faites attention de ne pas trop vous éloigner de votre essence, parce que parfois on est tenté de s'inspirer de tellement de personnes, de tellement de choses, qu'en fait, encore une fois, on se réfère plus à notre extérieur qu'à notre intérieur, et c'est aussi pour ça qu'à la base, vous voulez redéfinir votre style, c'est pour mieux vous connaître et pour mieux vous sentir dans votre corps. Et donc,
gardez ça en tête que c'est vous qui dirigez d'abord ce sur quoi vous mettez votre attention et ce sur quoi vous voulez que votre style porte, et après inspirez-vous aussi de l'extérieur pour un peu tout ce qui est fignolage et pour vous aider. Donc c'était tout pour cette vidéo pour le style, j'espère que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas aussi que si jamais vous avez envie de changer de style à un moment donné, c'est totalement normal. On est des êtres changeants et donc du coup c'est normal de temps en temps d'avoir besoin d'une sorte de rebranding et d'avoir envie de changer un peu notre style ou de changer certaines couleurs ou peu importe quoi. Donc en tout cas j'espère que ça aura pu vous aider et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.